Bonjour Roselyne. Bonjour. Alors, aujourd'hui, vidéo témoignage encore. L'objectif, c'est que vous racontiez un petit peu de comment vous êtes, d'où vous êtes parti quand on a commencé le coaching ensemble, ce qu'on a mis en place, comment vous l'avez vécu et où est-ce que vous en êtes aujourd'hui après quelques mois de suivi de mes recommandations. Donc vous m'avez contacté il y a quelques mois, vous étiez fibromyalgique depuis des années. Déjà, vous m'avez connu comment et dans quelle situation vous étiez à ce moment-là quand vous m'avez connu? Ben, j'ai déclaré cette maladie il y a 4 ans, donc en 2016. Et en fait, tout de suite au début, je me suis dit: «Il faut que je trouve une solution», puisque la médecine me disait qu'il ne pouvait rien faire. Ouais, Donc j'ai cherché pendant un moment et puis, j'ai vu c'est vrai que je vous ai vu sur une pub sur Facebook ouais, et j'ai écouté mon instinct surtout et puis je me suis connectée tout de suite pour avoir des informations. ok. Voilà, donc c'est comme ça que je vous ai trouvé, hein, donc Et vous, alors, si je me rappelle bien, vous aviez un sommeil qui était pas du tout réparateur, pas fatigue, réparateur, mais pas pas coupé. catastrophique. Voilà. Par rapport à la moyenne, pas catastrophique. Mmh. Des douleurs tous les jours. Tous les jours, le matin en me levant, j'étais Ouais, très fatiguée. ouais, Donc on voyait bien que la nuit avait quand même, voilà, ses effets. Même si je dormais, moi j'avais l'impression de dormir, voilà, je me réveillais pas la nuit donc à cause des douleurs, donc j'avais pas de soucis à ce niveau-là. Mais en fait, quand je me levais le matin, j'avais déjà du mal à poser les pieds par terre parce que bon, c'était déjà très douloureux et je sentais toutes mes articulations, tout mon dos, tout le poids en fait de cette douleur qui était là et qu'il me fallait 2 à 3 heures le matin pour arriver à pouvoir bouger normalement, à peu près normalement. Voilà. ouais. Vous faisiez un dérouillage matinal. Voilà. Dérouillage matinal. Et alors, donc vous aviez enfin, ouais, vous étiez complètement en fait figé, vous n'arriviez pas à bouger le matin, ce qui est assez Non, parce classique. qu'on est complètement coincé par la douleur. Ouais, Donc, en fait, on essaie de bouger comme on peut, de faire les choses, et puis de enfin, moi, j'essayais d'activer un peu le mouvement le matin pour, même si j'étais très au ralenti, hein, il faut savoir que cette maladie nous ralentit à un point inimaginable, hein, donc, voilà. ouais. Et sur l'énergie dans la journée, vous étiez comment quand on a Mais commencé? très peu d'énergie parce que très fatiguée. Hmm. Donc, j'arrivais à bouger, bon, parce que dans l'après-midi, ça allait un tout petit peu mieux parce que je bougeais un peu plus. Mais vers 5 heures de l'après-midi, c'était déjà fini, quoi. Ouais. Donc, en fait, j'avais très peu de temps, peut-être 2 ou 3 heures dans l'après-midi, où je pouvais bouger un peu plus, même avec les douleurs, même avec la fatigue. Ok. Voilà. Donc on a fait vous avez commencé le coaching. On a commencé à mettre en place ce qu'il faut pour faire bouger les choses, pour travailler sur les causes de la fibromyalgie. Déjà, quand vous avez terminé la consultation, vous avez dit quoi? Vous avez dit, oh, je mets en place et je verrai. Non, Est-ce que vous avez cru que vous alliez y pas arriver un pas jour? du tout, parce que non, non, parce qu'à partir du moment où j'ai pris la première vidéo, où j'ai discuté un peu avec vous, j'ai posé 1 ou 2 questions, je savais au fond de moi que quelque chose me disait qu'il fallait que je fasse parce que Ok, c'est le dernier essai, c'est la dernière chance. Voilà. Il n'y a ok, pas de solution. Donc, pour moi, c'était la dernière chance. Donc, il fallait que j'essaye. Que ça marche ou que ça ne marche pas, il fallait que j'essaye. ok. Voilà. Donc Et j'avais confiance. vous y êtes allé tête baissée, en fait. Vous avez dit, ok, on essaye et on voit les résultats, quoi, après. On verra les résultats après. Voilà. J'ai pas réfléchi plus que ça. Ok, bon, très bien. Et alors, vous avez mis en place, vous avez commencé à voir les résultats à partir de quand vous avez commencé à avoir un petit peu plus d'énergie, un peu moins de douleur? Mais au bout de 3 semaines déjà. Ouais, un petit peu Un avant petit la peu fin du avant. premier mois. Voilà. Un petit peu avant, oui. Ok, donc ok. Et là, vous avez dit quoi? Vous avez dit bon, moi j'ai beaucoup de gens qui se disent ah mais c'est peut-être pas du tout le coaching, c'est peut-être juste les hauts les bas de la fibromyalgie. Vous étiez à ce moment-là, vous étiez comment? Non, parce que j'étais dans un état tellement difficile, Hmm. même si j'avais fait employer des choses avant pour me soulager les douleurs. J'étais dans un état tellement difficile qu'au bout de 3 semaines, je me suis simplement dit: «Ouf!»
Ouais. Voilà, c'est tout. J'ai dit, bon, si ça commence comme ça, tant mieux. Ouais. Ça veut dire qu'il y a peut-être une solution, quoi. Voilà. Ok, très bien. Donc ensuite, on a continué le coaching, voilà, 2 mois. Après, vous êtes assez autonome maintenant. Là, vous continuez, vous êtes autonome. En fait, en réalité, vous m'envoyez quelques messages de temps en temps, voilà, mais vous avez compris comment fonctionne votre corps. L'alimentation, surtout si on prend la globalité, c'est souvent le point le plus compliqué parce qu'en fait, on a des habitudes alimentaires et c'est souvent les choses les plus compliquées à changer. Euh, C'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui, quand on leur dit qu'il faut changer l'alimentation, en partie, parce qu'il n'y a pas que ça, Il n'y a pas que ça. Ouais. euh, mais c'est la première chose à faire, les gens, ils ferment la porte, quoi, parce Oui, oui, bah que oui. Ouais, bah oui, parce que c'est dur, hein. Moi, je le sais très bien. Il y a des moments dans ma vie où jamais j'aurais été capable de changer mon alimentation parce qu'en fait, on est tellement habitué, on a tellement des. Ouais, c'est aussi une béquille psychologique, hein, l'alimentation. Hein. C'est-à-dire que quand on va pas bien, manger un petit truc qui nous fait plaisir, ça fait du bien, quoi, psychologiquement. oui, ben c'est surtout ça, quoi. Donc, en fait, au début, on a du mal à se faire plaisir. Ouais, c'est ça. Ouais. Bah, parce qu'on n'a pas, Hein, on a on sait pas en fait ce qui nous fait vraiment plaisir. On n'a pas nos. Parce que c'est systématique. Moi, j'adorais les petits gâteaux à la boulangerie. Bon, bah, ça, quand j'avais un coup de stress, des fois, j'allais en chercher un ou deux, je le C'est ça, mangeais, ouais. puis je partais. Mais voilà. Donc, ce petit truc-là, on l'a plus Ouais, c'est ça. au départ. Au départ, ouais, parce Voilà. qu'après vous retrouvez, Après, ça se après, on rééquilibre. retrouve, parce qu'on retrouve un équilibre, parce qu'on arrive à trouver beaucoup de recettes qui nous aident beaucoup Ouais. et qui nous permettent de compenser ces petits écarts, quoi. C'est ça. Donc, Et surtout aussi, vous avez des bénéfices à vous alimenter comme votre corps fonctionne et vous êtes moins au fond du gouffre qu'avant. Et donc, vous avez ah aussi ben, moins. il n'y a plus de gouffre. Ouais, il n'y a plus de Il est gouffre. quoi. Je veux dire, ouais, pour Ouais. moi, il a disparu, ça c'est clair. Hein. Ouais. J'en reviens même pas encore parce que, Oui, parce qu'en quelques mois, on a fait bouger les choses de manière très significative, quoi. ouais, voilà, voilà, c'est tout à fait ça. Et en fait, ça a bougé. Moi, j'ai trouvé que ça a bougé à une vitesse Ouais. que même moi, j'ai été surprise parce que, bon, peut-être qu'il y a des gens beaucoup plus atteints depuis beaucoup plus longtemps, c'est possible qu'il y a une différence là-dedans. Mais c'est vrai que la vitesse que ça a mis pour soulager les douleurs, il faut bien se rendre compte qu'à partir du moment où on soulage les douleurs, Ça va mieux. l'énergie revient. Ouais. Ouais, c'est ça. Voilà, ça va mieux. Vous Donc, étiez quand même dans la fourchette basse, hein, parce que c'est-à-dire qu'en 3 semaines, vous avez commencé à avoir du mieux. Normalement, ça prend 1 mois et demi à avoir un petit peu plus d'énergie, un peu moins de voilà. douleur. Mais vous étiez vraiment dans la fourchette rapide, mais tant mieux. Hein. Mais avoir plus d'énergie et moins de douleur, c'est Tant toujours mieux. pareil, c'est toujours ensemble en fait. Mais en fait, en réalité, c'est assez rapide, quoi. Quand on fait bien les choses, et vous avez été assez voilà, rigoureuse, j'ai bien réussi à vous suivre, et on a bien fait ce qu'il fallait. Et là, justement, donc là, vous en êtes à combien de temps et quels sont vos résultats? Où est-ce que vous en êtes en termes d'énergie, de fatigue et de sommeil? Énergie, douleur aussi et sommeil. Je dors très, déjà, je dors très bien. Ouais. Je vous ai dit, j'ai plus de douleurs parce que les douleurs que je peux avoir, c'est certainement lié à mon âge, Mm. en articulation, voilà, des petits à-coups comme ça, mais je sais parfaitement faire la différence maintenant entre des douleurs qui sont pas liées à la fibromyalgie, Ouais. parce que on le sent tout de suite. Voilà, c'est pas du tout les mêmes douleurs. Et à partir du moment où j'ai une douleur, parce que j'avais souvent des douleurs dans les coudes, j'arrive à en avoir, j'appuie dessus, j'ai pas mal. Ouais. Alors que la fibro, dès qu'on appuyait dessus, c'était bien la fibro, quoi. Ouais. Et en fait, c'est tous ces petits détails qui font que on s'aperçoit qu'en fait, ça n'a rien à voir avec voilà des douleurs qu'on peut avoir après, qui étaient cachées par la fibromyalgie parce que c'est très douloureux. C'est pas du tout les mêmes. On n'a pas la même sensation. Et votre énergie dans la journée, comment elle est maintenant? Elle est très bonne et je peux aller jusqu'à 21h, 22h le soir. Alors qu'avant, à 17h, c'était fini. J'étais épuisée. Ouais. Ok. Et le sommeil, donc réparateur maintenant, c'est-à-dire que quand vous réveillez, vous êtes pas Je suis fatigué. pas fatiguée, je me lève. Bon, j'ai toujours eu des difficultés à me lever le matin. Ça a toujours été très compliqué. Mais ça vient que j'étais comme ça à la naissance. Hein. Ouais, C'est quelque vous n'êtes chose pas de une lève tôt. personnalité. Bon, je Ouais. dors.
Voilà, ça n'a rien à voir avec, voilà. Mais j'avais en plus cette fatigue qui m'épuisait et qui m'empêchait de me réveiller, on va dire, normalement le matin. Voilà. OK. Et là, maintenant, je me lève le matin. Je vais pas dire que je suis pas ensuquée parce que se réveiller le matin, c'est pas toujours facile pour tout le monde, mais Ouais. j'ai plus cette fatigue. C'est-à-dire que je me lève, j'ai pas mal dans les jambes, j'ai pas mal dans le dos, j'ai pas toutes ces douleurs, c'est fini. Ouais, c'est plus la Donc, fibromyalgie, quoi. en fait, je me relève, Ouais. OK. voilà. Et Je me retrouve telle que j'étais. ouais, c'est ça. Vous avez retrouvé votre vous-même, en fait. C'est-à-dire que il y a eu cette fibromyalgie qui vous a mis un gros coup Voilà. de frein à main et que vous compreniez pas les douleurs, l'énergie, le sommeil. Et là, maintenant, vous avez juste récupéré, en fait, votre corps d'avant, en fait. C'est-à-dire où vous fonctionnez normalement, en fait, entre guillemets. C'est tout à fait ça. Et c'est marrant Et parce ce que je que trouve ouais, inquiétant, dites-moi? oui, ce que je trouve inquiétant par rapport à cette maladie, c'est qu'en fait, elle cache les autres. C'est-à-dire C'est-à-dire? qu'on a tellement mal Ouais, qu'en fait, que quand on va chez le médecin, j'ai entendu d'autres personnes me le dire aussi. Oui, ben, c'est la fibro. ouais, Voilà, oui, on va tout mettre dessus. exactement, ouais. Et en fait, ce que je crains, c'est que ça peut cacher d'autres choses. Alors, je dis pas forcément grave, mais d'autres choses qui pourraient être soignées peut-être sans dire tout le temps c'est la fibro. Vous avez mal, c'est normal, quoi. Ah oui, bah moi, dans mon cabinet, hein, je reçois des appels tous les jours de personnes euh, qui me disent, par exemple, qui ont été diagnostiquées fibromyalgiques parce que, typiquement, j'ai eu une personne qui m'a appelé, qui me disait qu'elle était fibromyalgique. J'ai dit, ok, très bien, mais expliquez-moi juste les symptômes. Et quand elle me raconte les symptômes, c'était pas du tout de la fibromyalgie. Parce que d'un côté, il y a beaucoup de gens fibromyalgiques, mais d'un côté, dès qu'il y a Mmh. quelque chose, dès que la médecine conventionnelle, même s'ils sont pertinents sur plein de Pourquoi trucs, pas? dès qu'ils comprennent pas quelque chose, ils peuvent mettre très facilement aussi dans la fibromyalgie. Et moi, c'est pour ça que j'ai plein de gens qui m'appellent et qui je Ouais, dis, bah, moi, c'est pas mon travail, en fait. C'est-à-dire que pour moi, c'est pas moi mon travail de vous diagnostiquer fibromyalgique ou pas, mais en tout cas, dans les symptômes que vous me décrivez, ça ne correspond pas à la ouais, fibromyalgie, donc je vais ne pas pouvoir vous accompagner. je Mais ouais, comprends pas. clairement, ouais, c'est ça, ouais. Il y a vraiment bon, c'est une maladie qui est tellement pas connue, tellement peu de personnes qui travaillent dessus que c'est clair et net qu'il y a beaucoup de problématiques, quoi. Et, euh, et je me rappelle même qu'à un moment, en fait, quand on continuait le coaching, vous m'aviez dit que vos petits-enfants, ils vous avaient dit que vous aviez plus d'énergie, quoi. Et vous avez rien dit, mais ils vous ont dit, mais y a un truc, c'est-à-dire que t'as plus d'énergie, mamie, quoi. Oui, oui, et moi, c'est qu'en fait, ce qui se passait, c'est qu'à 17h, ils rentraient de l'école à 16h30. Bon, ils étaient encore en primaire là, bah, mis à part la grande. Ils rentraient à 4h30. Et puis à 17h, je disais remonter parce que mamie, elle est fatiguée. Et Ah oui. puis, je pouvais plus, quoi, déjà. Donc, en fait, ils ont simplement vu l'inverse. Et puis, quand je les emmenais en magasin, même si on a fait des courses scolaires et tout, euh, ils m'ont dit, quand je suis rentrée, au bout de quelques temps, ils me disaient, mais mamie, t'es pas fatiguée? Bon, je dis non, mamie, elle n'est pas fatiguée, là, ça va. Et puis, petit à petit, ils se sont rendus compte, mais c'est surtout la grande qui m'a dit, mamie, on peut faire ce qu'on veut maintenant. Ouais, c'est J'ai ça, ouais. dit, pas ce qu'on veut, mais sûrement mieux. Voilà, Un peu plus, quoi. Ouais, un peu plus. un peu plus, ouais. Ok, bon, bah, c'est bien. Est-ce que là, l'idée, en fait, c'est que je vais mettre cette vidéo sur mon site internet et que ça bénéficie aux personnes qui veulent voir qu'il y a des choses qui peuvent changer les choses. Euh, il y a des choses que vous voulez rajouter, dire sur ce que vous avez vécu, enfin, comment vous le ressentez. Enfin, est-ce que si vous avez des choses à rajouter, si c'est le moment, si vous voulez. Non, bon, je pense que tout est dit, mais surtout, ce que je voudrais, non, passe pas derrière moi. C'est secret. Et en fait, c'est surtout que je voudrais que les gens comprennent, même si c'est difficile, même s'il faut changer les choses, même s'il faut changer sa façon de fonctionner, euh, je voudrais quand même dire aux gens qu'il ne faut pas hésiter, quoi. Ouais. Il faut surtout pas hésiter parce que on est tellement, C'est bon, vous inquiétez pas, ça va donner un peu voilà, plus de je vais vrai vous encore montrer à la après. vidéo. Mais en fait, je lui ai dit, c'est surtout encourager les gens Ouais. à essayer au moins.
Parce que même si c'est que le premier mois pour qu'ils se rendent compte que ça peut marcher, quoi. Voilà, c'est surtout ça. Et de plus avoir une vie tendue, stressée, parce que ça fout quand même le moral à plat. Ouais. Et ça nous détruit à petit feu, quoi. Ouais. Donc, c'est surtout ça qui est dangereux dans cette maladie, parce que quand je vois des jeunes qui sont atteints de ça, et qui, eux, peuvent reprendre une énergie encore supérieure à la mienne, parce Ah que, oui. bon, moi, je suis plus active. Donc, c'est vraiment dommage que ces jeunes-là n'aient pas la La conscience solution, enfin, ouais. c'est pas la solution voilà, ils l'ont la solution, mais il faut vraiment y aller, quoi. Voilà. Bon. Donc vous regrettez pas d'être passé par le coaching, par mon coaching. Non, pas du tout. Bon. Pas du tout, parce que ça fonctionne très bien. Ça paraît un peu lourd au début, parce que c'est vrai qu'on n'est pas habitué, mais en fait, ça marche très très bien. Donc, non, non, j'ai pas regretté du tout. Non, non. Bon. Ah, c'est top. Non, non, je peux pas regretter quelque chose qui m'a enlevé un poids énorme, parce que Bah là, vous c'est revivez pas en fait en possible. réalité, hein. Vous Ah récupérez bah une oui, parce énergie que qu'on vous aviez pas, quoi. j'avais plus d'énergie du tout, j'étais à plat, j'étais complètement. Et je vous ai dit au début que quand ça m'est tombé dessus, je marchais comme une grand-mère de 90 ans. On Oui, m'aurait c'est donné un vrai. déambulateur au départ. Je pense que c'était ça que j'avais. Hein. Ouais. Et à côté de ça, maintenant, non. Ouais, vous faisiez du Le truc. badminton la dernière fois avec votre petite fille, je crois, c'est ce que vous m'avez dit. Ouais, ouais, j'ai fait oui, dans mon jardin avec elle. Or que ça, on m'aurait dit ça il y a 3-4 mois, j'aurais dit non, mais vous C'est pas rigolez. possible. Et puis, je vous dis, cette marche de 3 kilomètres que j'ai pu faire Oui. parce que j'ai plus mal. Voilà, je rentre pas avec les pieds talés, les pieds douloureux, et pas mal partout, et c'est toute la différence, quoi. Ouais, ce que vous m'aviez dit, c'était que c'était même pas possible de faire 3 kilomètres avant parce que c'était même pas possible de mettre les chaussures de marche, quoi. C'est-à-dire que vous Ah étiez bah déjà non, fatigué en mettant les chaussures, quoi. les premiers mois, quand ça m'est tombé dessus, je marchais pieds nus chez moi, quoi. Pour mettre une paire Ah de ouais. chaussures, c'était la galère, quoi. Donc, parce que j'avais l'impression que ça me comprimait, Mhm. et j'avais surtout cette impression d'avoir des engelures aux pieds. Ouais. Ça me brûlait de partout, c'était catastrophique. Donc, et en fait, tout ça a disparu. Ouais. Donc, c'est bien la preuve que ça fonctionne, quoi. Donc, Bah, en tout cas, voilà, c'est une volonté. c'est top parce que en quelques mois, on a réussi à faire quelque chose que tout le monde dit impossible. Et je trouve ça génial parce que en vrai, ça a changé votre quotidien et sans doute votre rythme dans votre famille, etc. Et en plus, surtout, c'est que vous avez compris comment fonctionne Bah, votre corps, quoi. Vous savez maintenant en fait que oui, il c'est faut, ça, oui. on fait attention à sa muqueuse intestinale, qu'on s'encrasse le moins possible. Voilà, on peut faire des écarts, etc. Et il faut surtout que les émonctoires fonctionnent bien, les portes de sortie des déchets. Et maintenant, vous êtes responsable en fait de votre santé parce que vous avez toutes les clés en main pour jamais en fait refaire cette fibromyalgie en fait parce que vous avez compris les causes et vous avez mis en pratique, quoi. Donc ça, c'est top. Parce que c'est vrai, pour vous, ça a dû être dur aussi, parce que vous plongez là-dedans, c'est se plonger dans le vide, hein, parce que. Ah, c'est clair. Non, mais c'est clair, c'est-à-dire que justement, là, j'en discutais avec une personne que je coach, parlait hier. Je disais, mais moi, quand j'ai commencé, quand j'ai travaillé, quand je me suis dit, OK, on va à fond sur la fibromyalgie, j'étais plein de bonne volonté, en fait. Mais j'étais pas certain, en fait, Oui, de ce que ah ben non, j'allais. bah, C'est-à-dire que je voyais qu'on pouvait réussir à faire bouger les choses, mais voilà, je suis allé à fond et je me suis dit, il faut qu'on réussisse à faire bouger les choses sur cette maladie. Donc on y va à fond et on verra après. Mais clairement, c'était un saut dans le vide. C'est-à-dire que si j'avais voulu être plus tranquille, j'aurais pas choisi la fibromyalgie. Hein, on est dans une situation extrêmement compliquée. Les gens, quand ils sont fibromyalgiques, souvent ils ont d'autres choses à côté. Ça a un impact psychologique parce qu'on est dans un cercle vicieux. Donc clairement, il y a plus simple. Il y a vraiment plus simple. Mais ouais. Mais c'est ça aussi qui est hyper intéressant. C'est-à-dire que moi, j'apprends toutes les semaines des personnes que j'accompagne, quoi. Il y a énormément de choses à comprendre sur cette maladie. Et aujourd'hui, j'ai même pas encore tout compris. Mais c'est ça la beauté du truc que je trouve. ben, c'est un peu difficile, hein, parce que c'est déjà chaque personne est différente. Bah ouais.
La vie des gens est différente aussi, l'impact est différent, les choses sont pas arrivées de la même manière, l'âge aussi rentre en compte. Il y a plein de choses. Est-ce que vous avez toujours vos problèmes de maux de tête? Vous aviez beaucoup de maux de tête quand on s'est consulté, Non, quand vous m'avez non, consulté? non, parce que j'ai eu des maux de tête ces derniers temps, mais ça venait des cervicales. Il a fallu que j'aille à l'ostéopathe pour replacer une vertèbre. Ok. Et avec les cervicales, c'était lié. Mais autrement, non. Parce que quand on m'avait consulté, vous m'avez dit qu'il y en avait 2 fois par semaine, Oui, à peu près. oui. Mais non, mais là, j'ai plus mal à la tête, hein. Plus mal à la tête. Ok. Bon, bah, c'est top. Et bon, bah en tout cas, félicitations pour ce que vous avez mis en place parce que vous avez été quand même actrice de votre santé. Hein. Moi, j'ai juste été derrière pour vous montrer euh, ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait mettre en place. Je vous ai coaché, mais c'est vous qui avez réussi à tout bien faire. Et vous avez été assez autonome hein, parce qu'on a travaillé ensemble 2 mois. Et après, vous m'envoyez quelques photos, quelques questions de temps en temps, mais ça a été, c'est assez léger. Donc déjà, félicitations. Et voilà, merci en tout cas pour le témoignage. Et ben, très bonne journée à tous. Je vais arrêter l'enregistrement. Merci beaucoup. Bye bye.